Quand tu habites dans l'océan Indien ou un peu partout dans le monde, ça peut être aussi sur l'île Maurice ou bien sur l'île de la Réunion, quand tu prends l'avion pour aller à Madagascar, tu dis: «Je vais aller sur la grande île» et quand tu passes la frontière à l'aéroport, les gens te disent: «Ah ici c'est la grande île parce que c'est la grande pauvreté». À Madagascar, tout est grand. Le pays et ses pistes terreuses qui se gorgent de boue à la moindre averse tropicale, pistes où les roues des 4x4 tournent et tournent en rond lorsqu'elles s'enlisent. Pays immense car tu mets des heures pour aller d'une ville à une autre bourgade. Les deux derniers candidats à l'élection présidentielle le promettent à qui veut, ils vont construire des routes. Bon, entre nous, personne n'y croit puisque tous les 5 ans c'est la même musique, quelques promesses et beaucoup de désillusions. Madagascar est grande car nous le disions, la pauvreté est immense. Les trois quarts de la population vit en moyenne avec 20 dirhams par jour. Alors, je ne sais pas si tu imagines ce que cela signifie au quotidien, 20 dirhams par jour. Mais les Malgaches sont des gens qui aiment vivre et malgré tout qui aiment rire. Alors ils disent oui, c'est parce qu'on est pauvre, qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a plus d'argent. En fait, ils passent leur temps à relativiser la misère, la paupérisation. Ils en souffrent, hein, mais ils relativisent le décrochage économique de ce pays qui est membre de l'Union africaine. C'est un pays frère. L'insularité et l'écart des centres décisionnels du continent. Mais Madagascar est une puissance africaine, actrice majeure dans l'océan Indien, actrice qui n'a plus un sou en poche, les caisses sont vides, le pays est ruiné ou presque. Et comme souvent, quand tu te penches sur les raisons structurelles de sa faillite, tu trouves la problématique liée à la gestion des ressources précieuses. Minerais, bois tropicaux, matières premières, c'est une terre d'abondance, donc un territoire propice aux grands prédateurs, au pillage organisé. Les disparités de richesse à Attana, la capitale, sont absolument hurlantes quand tu marches dans les rues. C'est le différentiel entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas est absolument effrayant. Tu ne sais pas comment le prochain président va faire pour résoudre cette problématique de la disparité qui semble totalement insoluble, car à Madagascar, il n'y a pas que l'île qui est grande, l'angoisse l'est également. C'est pour ça que les gens rient et s'amusent. C'est pour oublier que l'avenir est, hélas, terriblement sombre.